nous a dit dans les psaumes 122, « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons-nous à la maison de l'Éternel ». Si c'est le cas, comment allez-vous? Alléluia. Si c'est le cas, comment allez-vous? Que David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons-nous à la maison de l'Éternel. Nous qui sommes en Christ, il n'y a pas la joie quand on allons à la maison de l'Éternel. Mais il va avoir la joie quand nous allons au travail, quand vous êtes à la maison, quel que soit le lieu ou la situation qui s'y trouve, vous devez être dans la joie. Alléluia. Sans plus tarder, ce matin, nous allons étudier un de nos fruits, qui est la joie. Nous allons faire deux lectures très courtes. Il y a une longue lecture, je voulais faire, mais pour gagner du temps, je ne le fais pas, mais je vous invite à lire chez vous. Mais nous allons faire deux lectures. La première se trouve dans le livre 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Il est écrit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Et la deuxième lecture se trouve dans le Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Béni sois-tu, tendre Père Céleste, nous te disons merci. Merci Seigneur pour la louange et l'adoration nous venons faire monter devant toi. Maintenant Seigneur, le temps est venu que tu parles Seigneur à travers moi Seigneur, tu vas parler à tes enfants. Je te demande Saint-Esprit, Esprit de Dieu, éclaire-moi sur ta parole, afin ce que je dis Seigneur qui vient de toi et de toi seul, et que ton Père puisse bénir dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez très bien, nous sommes sur une thématique qui est le fruit de l'esprit. Plusieurs fruits, nous avons vu avec notre pasteur. Ce matin, je choisis juste un de ces fruits qui est la joie. La joie, ça veut dire quoi? La joie, c'est quelqu'un qui est dans le bonheur, qui est heureux. La personne est toujours joyeuse. Tout ce qu'il fait, il est toujours dans la joie, quelle qu'en soit la situation. Mais parfois, cette joie est capable de changer en tristesse. C'est pour ça, le thème que j'ai choisi pour vous, la joie. La joie. Mais il y a 3 points dedans. Ces 3 points, je vais les généraliser pour gagner du temps. Qui peut enlever ta joie? Petit A, une mauvaise nouvelle, ou une déception, ou une attente trop longue. Comme je vous ai dit, je vais généraliser la prédication et les 3 points. Pour gagner du temps, vous savez, nous allons bientôt, là, dans la minute qui suit, il va y avoir une formation de membres. Qui peut enlever ta joie ce matin? Une mauvaise nouvelle? Une déception? Ou une attente trop longue? Quand on est en Christ, ni l'un ni l'autre ne peut pas enlever la joie qui est en nous. Les versets que nous venons d'écouter, 1 Thessaloniciens 5, 16, soyez toujours joyeux. La parole de Dieu ne nous a pas dit, soyez dans la joie quand les choses vont comme vous voulez. Mais vous devez être dans la joie même quand les choses y vont de l'autre sens. Parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. J'avais pris quelques personnes pour vous, quelques personnages, mais on n'a pas le temps de tout revoir. Il y a une personne, un personnage que vous devez connaître très bien. C'est un homme intègre, il craignait Dieu, tout, etc. Un jour, les mauvaises nouvelles ont frappé à sa porte. Est-ce que cet homme était dans la tristesse ou pas? Non, je crois qu'il était resté toujours dans la joie, comme nous devons l'être. La personne, c'était qui?
c'était Job. Je voulais qu'on fasse la lecture, mais pour gagner du temps, je vous invite à lire chez vous. Mais il y a 2 ou 3 versets, on devait les lire pour voir comment un homme avec une telle déception ne pas être dans la tristesse, mais plutôt dans la joie. Qu'est-ce qui s'est passé à Job? Job chapitre 1 à partir du verset 13 jusqu'à verset 21. Dans le verset 13, il nous a dit un jour, les enfants de Job, il avait 7 fils et on va dire 3 filles. Dans le verset, vous trouvez les fils avant. Parce qu'à l'époque, l'homme était un petit peu supériorité à la femme. Mais à notre contemporain, au moment où je vous parle, nous devons trouver les filles avant. On va dire les dames d'abord, l'homme après. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Vous voyez les 7 filles de Job et les 3 filles. Ils mangeaient, ils buvaient chez son frère, l'aîné. C'était signifie, ils étaient réunis en famille pour un repas, peut-être on va dire repas fin d'année, peu importe. La Bible ne nous a pas précisé pourquoi ils étaient réunis, mais il nous a précisé tout simplement, ils mangeaient, ils buvaient. À partir du verset 14, un messager fut arrivé vers Job pour annoncer que de mauvaises nouvelles. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire, les nouvelles n'étaient pas bonnes pour Job. Mais cela n'empêche pas qu'il soit resté toujours joyeux. Parce que Dieu que nous servons est un Dieu de compassion. Même dans la disette, même dans la souffrance, même dans les difficultés, il reste Dieu et il ne nous laisse pas. Dans la souffrance où Job était, ils étaient à table avec ses enfants, comme je vous ai dit, les 7 fils et les 3 filles, en train de manger, discuter, peut-être parler des affaires de la famille. Comment on va faire ça, comment on va gérer ça. Parce que vous savez très bien, Job était un homme riche. Il possédait des milliers paires de chameaux, de tout, etc. D'un coup, un messager fut arrivé. Si on pouvait afficher, on pouvait afficher Job chapitre 1 à partir du verset 13, à partir du verset 14. Un messager fut arrivé pour annoncer que de mauvaises nouvelles. Que de mauvaises nouvelles. Mais à chaque fois, un de ses serviteurs vint auprès de Job, il dit, j'ai échappé pour apporter la nouvelle. Tous les animaux ont été dévastés, tous les champs étaient ruinés, tout, etc. dans l'ensemble. Mais bien aimé, les nouvelles n'étaient pas bonnes pour Job. Si vous pouvez afficher à partir du verset 18, Job chapitre 1, j'ai obligé de lire cela pour vous, pour voir comment les nouvelles étaient tristes. Mais est-ce que cela peut enlever la joie qui était en Job? Non, je ne le crois pas. Alléluia. Job chapitre 1 à partir du verset 18. Il parlait encore lorsque un vint et dire, tes fils, tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison des frères aînés. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'était écoulée sur les jeunes gens et ils sont tous morts et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Continue la suite. Alors Job s'éleva, déchira son vêtement et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et je suis retourné dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais bien aimé, quel courage d'avoir tout dévasté en passant le même jour. Hein, toujours, il y en a un qui s'échappait pour apporter la nouvelle. Job s'éleva, ôta ses vêtements,
d'après la coutume, ou du moins la tradition, il met ses habits de côté, il se lava, il prosterna, rasa sa tête pour qu'il puisse implorer, prosterner devant le Seigneur. Le jour de ma naissance, je suis rentré dans ce monde nu. Et le jour où je retournerai dans le sein de la terre, je retournerai nu. Pourquoi les choses de ce monde est capable de me rendre triste ou du moins enlever la joie que le Seigneur a mis en moi. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ce matin, mes bien-aimés, vous qui êtes ici à l'église, quelle que en soit la situation, restez toujours joyeux. Ça, c'était le cas de Job. Il y a une dame, la femme Sinamite, vous connaissez très bien, elle n'avait pas d'enfant. Mais un jour, l'homme de Dieu passe par là. Il voulait la récompenser pour tous les bienfaits qu'elle faisait pour l'homme de Dieu. Ils ont dit, l'année prochaine, à cette même date, tu auras un fils. Un jour, l'enfant était parti dans les champs avec son père. Au coup de midi, il commence à crier, Père, Père, ma tête, ma tête. Tout de suite, le père s'est déchargé, il a dit, ramène-les à sa mère. Vous savez, vous les mamans, vous êtes toujours, on va dire, la responsabilité. Le père, il a dit, ramène l'enfant à sa mère. Quand l'enfant est arrivé, l'enfant est mort. Est mort. La maman a déposé l'enfant sur la chambre qu'elle avait construite pour l'homme de Dieu. Elle demande à son mari, envoie-moi un de tes serviteurs pour que je puisse aller voir l'homme de Dieu. Ils l'ont posé des questions. Aujourd'hui, c'est ni nouvelle ligne, ni sabbat. Pourquoi veux-tu aller voir l'homme de Dieu? Quand elle lisait la vie de loin, il dit, est-ce que tout va bien? Elle a répondu, tout va bien. Amen. Malgré l'enfant, l'unique est décédé, mais elle répond, tout va bien. Vous trouvez ça dans le livre des Rois, chapitre 4, verset 26. Elle a répondu, tout va bien. Ce matin, mes bien-aimés, quelle qu'elle en soit les nouvelles, vous devez être toujours dans la joie. La joie est notre acquis. Parfois, les nouvelles ne sont pas à nos faveurs, mais restons dans la joie parce que David nous a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons-nous à la maison de l'Éternel. Nous qui sommes chrétiens, nous allons au travail, nous devons être dans la joie. Nous sommes à la maison en train de faire les tâches ménagères, nous devons être dans la joie. Nous allons à l'église, nous devons être dans la joie. Soyez joyeux, toujours joyeux, parce que le Seigneur est la clé de notre joie. Et la joie qui vient du Seigneur est une joie parfaite. Jésus, comme je vous ai dit la dernière fois, Jésus avant sa mort, il a préparé ce qu'on appelle les derniers repas avec ses disciples. Vous savez très bien, disciple signifie élève. Ils étaient avec le maître à la table. Jésus commence à décrire comment il va mourir, sa mort. Bientôt je serai plié avec vous. Après avoir mangé ce qu'on appelle la Pâque avec ses disciples, ce que nous venons de faire, Jésus devrait aller à l'agonie dans le jardin Gethsémane. Après, avant d'aller, il a chanté, ils ont chanté le cantique. Mais bien aimé, quel courage! Quelqu'un qui va mourir, ce n'est pas n'importe quelle mort. C'est la mort horrible, avec humiliation, avec, on va dire, maltraitance. Mais quel qu'il en soit, Jésus a chanté ces cantiques avant d'aller affronter la mort. Mais nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, devant une telle situation, arrêtons d'appeler les amis pour trouver une solution. Regardez à celui qui donne la joie, à savoir le maître de la joie. Si Jésus est notre joie, si la joie est le caractère de Jésus, nous qui sommes en Christ, la joie fait partie de notre caractère aussi, parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Même si les nouvelles ne sont pas bonnes, restons toujours dans la joie. Qu'est-ce que cela peut changer pour vous? Rien. Est-ce que c'est parce que vous êtes triste? La situation tourne en ta faveur? Je ne crois pas. Parfois, il y a des déceptions. Vous savez, la déception peut aussi enlever la joie
sur le visage d'une personne. Pourquoi ça peut enlever la joie sur le visage d'une personne? Vous attendez quelque chose de la part de quelqu'un, mais cette chose-là ne tourne pas en ta faveur. Pour toi, c'est une déception. Il est mon ami, je l'attends, je l'admirerai, je compte sur lui quand je serai dans les moments difficiles pour qu'il puisse m'aider. Et voilà, mon ami a tourné le dos contre moi. Oh, quelle déception! Mes bien-aimés, ne sois pas dans la tristesse. Pour cela, restez joyeux. Pourquoi rester joyeux? Le Seigneur lui-même, il a un plan meilleur pour vous. Ce que ton ami peut faire pour vous, peut-être Dieu est capable de faire plus et plus et plus. Parce que la parole de Dieu nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les bonnes amies sont avec toi, les bons amis sont avec toi pour un certain temps. Mais ils vous laissent dès que les situations sont un peu compliquées, vous serez tout seul. Mais grâce soit rendu à Dieu, c'est lui qui a le caractère de Jésus, la joie. C'est lui qui est maître de la joie. C'est lui qui est tout. Il est toujours avec vous, quelles que soient les situations. Peu importe que vous traversez, vous n'êtes pas seul. Restons toujours joyeux. Les disciples de Jésus, Jésus l'a envoyé les 70 padés pour aller proclamer la bonne nouvelle, pour aller faire des miracles et des choses. Ils se sont partis. Quand ils sont arrivés, vous trouvez ça dans le Luc chapitre 10, 17 à 20, quand les disciples sont partis évangéliser, ils ont trouvé des personnes malades. Les démons ont chassé, ils ont chassé des démons, ils ont fait beaucoup de miracles et des prodiges. Ils sont retournés dans la joie. Ils ont une joie parfaite. Quand ils ont de retour, ils disent Jésus, Maître, même les démons ont soumis à ton nom. Quand Jésus voyait ses disciples étaient dans la joie, Jésus dit, ayez de la joie, pas non seulement parce que vous avez fait des miracles, parce que vos noms sont inscrits dans les cahiers de vie. Ce matin, nous qui sommes dans la joie, quoi que vous fassiez en parole ou en action, nous ne sommes pas dans la joie pour cela, mais nous sommes dans la joie parce que nos noms sont inscrits dans les livres de vie. Ce matin, mes bien-aimés, ne sois pas triste. Tristesse est contraire de la joie. Il y a des difficultés qui peuvent enlever ta joie. Mais une chose est sûre, ces choses sont passagères. Est-ce qu'une déception ou une attente trop longue? Une attente trop longue, assez souvent c'est long. Un enfant qui va passer ses examens, qui va passer le bac, imaginons le bac général, après 3 ans chez les petits, il passe en CP, 5 ans, 8 ans déjà, après il rentre à au lycée pour entrer à l'université, les jours des bacs, il attend la réponse. Parfois, mes bien-aimés, son cœur continue boum, boum, boum. La personne devrait avoir une joie, mais parfois il reste très triste. Pourquoi ainsi triste? Je ne sais pas, est-ce que je peux obtenir mon bac ou autre? Mais bien aimé, quoi qu'il arrive, vous obtenez ou pas, restons dans la joie. Est-ce que ça va changer quelque chose si vous êtes dans la tristesse? Je ne le crois pas. Mais bien aimé, quand il attend trop long, pour la personne, l'examen devrait afficher à 10 h. De 7 h du matin, la personne commence dans l'inquiétude. Et parfois, les professeurs disent, avec beaucoup de regrets, vous aurez des rattrapages à faire. Pour les parents, c'est une déception. Pour l'élève aussi, c'est une déception. Mais soyez sûrs, cela ne peut pas enlever la joie qui est sur ton cœur. Restons joyeux et toujours joyeux. Un cœur joyeux est un bon remède. Est-ce que remède, c'est quelque chose qu'on prend comme médicament? Mais mes bien-aimés, si vous n'êtes pas dans la joie, vous êtes comme quelqu'un qui est malade. Je vous explique. Un cœur joyeux est un bon remède. Quand vous êtes dans la tristesse, ça s'affiche sur vos visages. Quand vous êtes dans la joie, tout le monde disait, ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes joyeux comme ça ou joyeux, peu importe. Ça se reflète sur ton visage.
Mais quand vous êtes dans la tristesse, tout le monde disait, Massé, du courage, ça va passer, ou du moins, ça va changer. Nous qui sommes enfants de Dieu, ne laisse pas le monde nous donne des conseils, ou du moins ça va changer. Nous sommes des gens, nous sommes des espérants, nous continuons à espérer en notre Dieu. Ce n'est pas à le monde de nous dire ce que nous devons attendre ou ce que nous devons faire. C'est à nous d'arriver et pour dire, Massé, la tristesse qui est en toi, bientôt ça changera en joie. Parce que nous qui sommes chrétiens, nous sommes porteurs de la joie. Ce matin, il y a quelque chose qui peut changer la joie sur vos visages. C'est quand vous êtes en train d'attendre quelque chose, soit pour vous, dossier de votre retraite, il vous dit, vous manquez encore des papiers. Pour vous, c'est une déception. Si j'ai tout donné, pourquoi il me fait des rappels encore? Mais bien aimé, ce n'est pas encore le moment. Est-ce que parce que tu es dans la tristesse, ça va changer quelque chose au niveau de l'administration? Je ne crois pas. Restons toujours joyeux. Parce que la parole de Dieu nous a dit, et que joyeux est un bon remède. Parfois la tristesse est capable de vous donner de la dépression. La tristesse est capable de vous rendre malade. Mais si ton cœur est joyeux, quand les gens ils vous voient, ils vous attribuent une sorte de qualité à la personne. Tu as vu le frère là, il est toujours joyeux. Tu as vu la sœur là, elle est toujours joyeuse. Mais les gens ils ne savent pas qu'est-ce qui est en toi. Mais vous avez quelque chose en vous. Ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Parce que vous avez Jésus-Christ en vous. Si vous avez Jésus-Christ en vous, vous êtes toujours dans la joie. Et cette joie doit être une joie parfaite. Il vient de celui qui a le caractère même de la joie, à savoir Jésus-Christ. Mais bien aimé, ce matin, il y a beaucoup à dire. Mais vous savez, dans la minute qui suit, il va y avoir la formation de membres. J'ai essayé de raccourcir la joie. Mais un jour, nous aurons le temps d'expliquer la joie en fil, en aiguille. Et les mauvaises nouvelles qui peuvent enlever la joie qui s'y trouve en vous. Et les bonnes nouvelles qui peuvent vous faire réjouir. Et la déception qui peut vous faire triste. Mais ce matin, comme je vous ai dit, quelle qu'elle en soit, la nouvelle, restez toujours dans la joie. Pour conclure, il y a un homme qui était venu vers Jésus un jour. Il dit, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus a donné les principes, les conditions pour hériter la vie éternelle. Cet homme dit à Jésus, toutes ces choses-là, je les pratiquées dès ma jeunesse. Jésus a dit, moi quelque chose, va vendre tes biens et suis-moi. Mais bien aimé, visage de cet homme reflétait de la tristesse. La Bible nous a précisé, cet homme fit partie tout triste. Pourquoi? Parce qu'il en a beaucoup de choses terrestres. Combien c'est difficile. Il va vendre tout ça pour partager aux autres qui n'ont rien à voir quand il avait investi pour avoir quelque chose. C'était de la tristesse. Mais bien aimé, quand on quitte quelque chose pour attacher à Christ, c'est un déchirement total. Mais il faut le faire. Il ne faut pas faire cela avec la tristesse. La Bible nous a dit combien cet homme fit partie triste. Il en avait beaucoup de bien. Mais bien aimé, ce matin, une chose est bonne. Notre Dieu nous appelle bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie du maître. Ce matin, nous sommes appelés bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie du maître. À savoir, rentre dans la joie avec Jésus-Christ. Ce matin, s'il y a qu'une chose à dire, quelles qu'en soient les nouvelles, quelle qu'elle en soit l'attente, quelle qu'elle en soit la déception, nos visages doivent être reflétés de la joie. Parce que Jésus, avant de mourir, il a chanté des cantiques avec ses disciples. Quelqu'un qui va mourir, il devrait commencer à penser de quelle mort, comment il va souffrir. Mais non, la Bible nous a dit, après avoir fini de manger le pot de départ avec ses disciples, Jésus fut parti pour Gethsémane. Oh, ils ont chanté cantique. Peut-être les disciples eux-mêmes, ils étaient tristes. Mais Jésus lui-même,
Il savait qu'il va affronter la mort. Mais il est resté toujours dans la joie. Vous savez, mes bien-aimés, ici en France, vous savez, au mois de mars 2020, les nouvelles ne sont pas bonnes. Tous les jours, on regarde la télé. 400 morts, 500 morts, 600 morts, 700 morts, 800 morts. Quand on multiplie le monde, on dit peut-être il y a 10 000 morts par jour. Mais grâce soit rendu à Dieu, le Seigneur nous a préservés. À cause de cela, nous sommes toujours un peuple joyeux devant Dieu. Les autres qui sont partis, on ne va pas dire qu'ils sont coupables. Je n'ai pas dit cela. Une seule chose, les nouvelles, tous les jours, ça tombe. Quand on s'appelle là, le monsieur là, il fait les informations. À 19h, tout le monde était devant la télé pour suivre combien de personnes qui sont mortes pendant une journée avec Covid. Mais nous qui sommes restés, combien vous étiez dans la tristesse? Nous restons dans la joie. Malgré les nouvelles n'étaient pas bonnes, mais restez attachés. Est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose? C'est la question que je vous pose. Quand vous rendez triste au lieu d'être dans la joie, est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose dans la situation? Je ne crois pas. Restez toujours joyeux et restez toujours dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Levons-nous, je dois laisser la place à notre pasteur pour continuer avec formation de membres. On va prier. Béni sois-tu, tendre Père Céleste, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Seigneur, parfois, il y a des déceptions qui peuvent nous rendre tristes. Seigneur, parfois, il y a des attentes qui peuvent nous rendre, Seigneur, dessus. Seigneur, il y a parfois des mauvaises nouvelles qui sont capables d'enlever, Seigneur, la joie sur nos visages. Mais ce matin, Seigneur, il y a qu'une chose est sûre. Toi, Seigneur, la joie fait partie de tes caractères, Seigneur. Ce matin, nous te prenons l'autorité dans le nom de Jésus. Nous brisons tout esprit qui ne te glorifie pas, Seigneur, dans la déception. Afin qu'on reste toujours joyeux, Seigneur. Quelles que soient les nouvelles, Seigneur, nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous voulons rester dans la joie et la joie parfaite. Parce que la joie vient de toi. Seigneur, ce matin, je remets ton assemblée, tes enfants entre tes saintes mains. S'il y a de bien-aimés parmi nous, Seigneur, qui a un esprit de tristesse, je l'ai brisé au nom de Jésus. Et que ta joie, qui est la joie parfaite, puisse rayonner sur son visage. Seigneur, ce matin, je remets l'église de Chambly entre tes saintes mains. Je te demande de bénir tes enfants, du plus petit jusqu'au plus grand. Seigneur, nous brisons tout esprit de tristesse dans cette église, afin que tes enfants puissent, Seigneur, appeler enfants de la joie. Parce que la joie, il vient de toi. C'est ainsi que j'ai pris dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Nous disons tous ensemble, Amen. Acclamez notre Dieu, notre Aîné.